coucou! Alors on se retrouve pour la suite de la vidéo, je réponds à vos questions sur le rempotage. Alors, on prend la suite avec les questions qui m'ont été posées sur YouTube, et alors avec une première question qui, en la lisant, me fait beaucoup rire. Alors c'est pas du tout de la moquerie envers la personne, hein, ça doit être quelqu'un qui est arrivé récemment sur la chaîne. En fait, ça ne peut qu'être quelqu'un qui est arrivé récemment sur la chaîne, puisqu'on me demande « Bonjour, quel terreau Alocasia zebrina ?» Et donc là, je vais bien rester à ma place et ne pas répondre à cette question. Je suis désolée, Méliplante, je peux pas te répondre parce que c'est la plante qui, ici, me pose le plus de problèmes. C'est la plante que, dans ma collection, que j'arrive pas à gérer, j'en suis à ma deuxième. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire que si ça fonctionne pas avec une plante chez moi, bah tant pis, c'est que ça fonctionne pas. Mais celle-ci, c'est la plante que je veux. Voilà, la Alocasia zebrina, je laisserai pas tomber, donc j'en suis à ma deuxième, et ma deuxième va mal. Donc je vais donner aucun conseil parce que vraiment, je serai pas du tout à ma place pour le faire. Ensuite, Élise me demande, après un rempotage qui se passe mal, quelles sont les solutions pour récupérer une plante en meilleure santé? Et donc là, je lui ai demandé des précisions, qu'est-ce que tu entends par rempotage qui se passe mal? Et elle m'a dit, eh bien, quand elle s'affaisse et perd des tiges ou des feuilles alors que tout allait bien avant de rempoter. Alors, dans ce cas-là, je pense que c'est parce qu'il y a eu une erreur au moment du rempotage. Moi, c'est quelque chose qui ne m'est arrivé qu'une fois. Avec mon verrucosum justement, donc c'est ce que je vous disais dans la première partie de cette vidéo, c'est parce que j'avais pas assez arrosé après le rempotage. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est réagir vite, c'est directement se demander est-ce que la plante boit encore. Si elle boit plus, il faut dépoter tout de suite et regarder l'état des racines. En fait, il y a deux choses. C'est soit les racines sont mortes rapidement avec le rempotage, et là, bah, il faut repartir sur du racinage, donc soit en terreau à semis, soit en perlite vermiculite, la méthode de sauvetage que vous préférez, soit si la plante continue à boire, il faut bien l'exposer, enfin moi en tout cas c'est ce que je ferais, je l'exposerai correctement pour voir voilà, si elle se relève rapidement en 24 ou 48 heures, elle a peut-être été un peu choquée par le rempotage, et si les racines vont bien, elle va remonter. Si elle ne remonte pas rapidement, de toute manière, il faut agir parce que la plante va mourir, c'est sûr. Alors, bonjour Yaya, cela m'intéressait de savoir comment tu rempotes une orchidée. Voilà, ça j'ai déjà répondu. Bonjour Yaya, comment doit-on rempoter une orchidée Dendrobium nobile, avec quel substrat et quand? Je saurais pas dire, j'avais un Dendrobium au tout début de ma collection que j'ai pas gardé, donc je saurais pas vous dire. Bonjour Yaya, s'il y a de l'engrais dans le nouveau terreau de rempotage, puis quand même... Mettre de l'engrais liquide lors de mes arrosages. Puis-je quand même, je pense, mettre de l'engrais liquide lors de mes arrosages? Merci pour ta réponse et hâte de voir ta prochaine vidéo. Alors, quand on rempote une plante, donc on met un nouveau terreau, à part les terreaux à semis, qui eux ne contiennent pas d'engrais, les autres terreaux sont toujours déjà engraissés, et donc là on conseille d'attendre entre 3 et 4 semaines avant de venir à nouveau apporter nos propres doses d'engrais. Donc voilà, au début il ne faut pas en mettre. Hello Yaya, faut-il rempoter nos plantes tous les ans? Si la plante va bien, nous ne sommes pas obligés. Non, voilà, c'est ça. Si la plante va bien. Alors là, je vais à nouveau remettre la vidéo que j'avais fait pourquoi rempoter ces plantes, parce que ça va répondre. Si la plante va bien, c'est pas un indicateur, c'est-à-dire que le fait que la plante aille bien, ça veut pas dire qu'elle n'a pas besoin d'être rempotée. Si au fond du pot vous avez un chignon, les racines, alors pas les racines qui sortent, mais tout ça je l'explique dans cette vidéo-là, mais les racines qui sortent, ça veut pas forcément dire qu'il y a besoin d'être rempotées, elles peuvent juste avoir poussé tout droit comme ça, il faut juste surélever, remettre un peu de terreau au fond. Si vous avez un chignon sous la plante, donc les racines qui ont tourné comme ça, là c'est qu'elle est trop à l'étroit. Dans ce cas-là, la plante peut encore aller bien parce que c'est pas trop tard, mais il est déjà temps de la rempoter. Et de la même manière, comme je vous disais sur une grosse plante, par exemple, sur laquelle on va surfacer, même si la plante va bien, en fait il y a un moment où le substrat, d'une part il sera plus rétenteur, c'est-à-dire que quand vous allez arroser, l'eau elle va partir directement sur les côtés, il absorbe plus rien, et puis tout court le substrat en fait c'est plus un bon support pour que les engrais passent bien dans la plante. Donc même si la plante va bien, en fait il ne faut pas attendre qu'elle aille mal pour la rempoter. Voilà, c'est plutôt ça la question. Enfin c'est plutôt ça la réponse, pardon. Bonjour, casses-tu les mottes quand tu rempotes une plante, ou est-ce que tu trifouilles le moins possible les racines? Est-ce qu'il y a une façon de positionner les racines? Merci et hâte de voir cette vidéo qui est très bientôt de circonstance. Alors, trifouille, ça me fait rigoler, j'aurais pas trouvé mieux. Ça dépend si c'est une plante qui sort de jardinerie ou pas. Enfin, en fait, ça dépend si c'est déjà mon substrat.
Si je veux changer complètement le substrat, ce que je fais pas forcément tout le temps, oui là je vais essayer d'enlever la motte le plus possible si c'est vraiment un substrat qui est pas bon. Mais c'est pas top de trifouiller, tripatouiller les racines, c'est pas, les plantes aiment pas trop ça. Donc bon voilà, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt appuyer un peu sur le substrat pour essayer de le décoller et puis secouer la plante pour en enlever le maximum. Voilà, moi vous me verrez pas enlever la totalité du substrat, le passer à l'eau, etc. Je fais pas ça, je trouve ça trop traumatisant pour les plantes. Maintenant quand c'est mon substrat, je fais pas ça du tout. Je casse le dessus, vous savez en fait quand vous avez la motte, quand vous sortez la plante du pot, les racines sont plutôt sur le bas. Donc moi je vais juste casser le haut, là où il n'y a pas de racines, voilà, pour enlever une partie du substrat. Mais après le reste, je vais pas chercher à enlever ce qui est dans la motte parce que c'est déjà du substrat qui est bien. S'il n'y a pas de chignon racinaire, je m'arrête là et je rempote. S'il y a un chignon, je vais juste essayer de décoller en fait, de décoller le chignon, qu'elles soient plus collées les unes aux autres. Et voilà, mais je vais pas trop toucher. Mon Monstera Deliciosa m'a servi de leçon où j'ai voulu tout enlever, le substrat, pour tout changer. Alors j'étais un peu obligée parce que les pieds n'étaient pas dans le bon sens pour mettre un tuteur, donc il a fallu que je sépare tout, mais vraiment ça a été une catastrophe, je l'ai quasiment tuée cette plante. Donc plus jamais, voilà, j'enlève délicatement le bas juste pour les décoller et qu'elles soient prêtes pour aller se réinstaller dans le nouveau substrat. Et est-ce qu'il y a une manière de placer les racines? Oui, en général on les place plutôt sur l'extérieur du pot. Alors déjà parce que c'est comme ça qu'elles se placent elles, et aussi parce que c'est plus facile, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, pour pouvoir contrôler l'état des racines après le rempotage. Si elles sont sur le bord du pot, je les vois. Si elles sont au milieu, le temps qu'elles reviennent pousser sur les bords, j'ai pas accès aux racines, quoi. Voilà. Et puis de manière générale, j'essaye de les remettre un peu comme elles étaient, de pas trop les déranger, quoi. Alors, coucou, j'aurais souhaité savoir si le rempotage se faisait au même moment pour toutes les plantes et à quelle fréquence, s'il te plaît. Ça dépend vraiment. Comme je vous disais dans la première partie de la vidéo, moi oui, ça se fait un peu pour toutes au même moment parce que j'attends les beaux jours pour rempoter, et donc là je vais rempoter au printemps. Il y en a certaines qui vont pousser que je vais re-rempoter en été et à la fin de l'été. Je rempote en gros entre le printemps et jusqu'à octobre, parce que moi je suis dans le sud de la France et qu'ici il fait bon. Voilà, tant que les températures sont bonnes, stables et qu'il y a une bonne luminosité, c'est surtout ça, je rempote. La question c'était si le rempotage se faisait au même moment pour toutes les plantes. Donc voilà, ça dépend. Et à quelle fréquence, c'est pareil. Franchement, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. À quelle fréquence, ça va dépendre de la rapidité de pousse de la plante. Et tout en même temps, non. À moins d'avoir acheté des plantes qui sont toutes au même stade au début, voilà, ça va dépendre de comment elles poussent. En fonction de leur ensoleillement, vous allez avoir des plantes, enfin de leur exposition, vous allez avoir des plantes plus proches de la fenêtre qui vont forcément pousser plus vite que celles qui sont loin. Bah, vous allez les rempoter plus souvent. Une plante qui va bien, on va avoir besoin de la rempoter plus vite qu'une qui avait eu une attaque. Et voilà. Donc non, non, il n'y a pas de fréquence. De la même manière que pour moi, il n'y a pas de fréquence d'arrosage. On ne peut pas dire, bah tiens, telle plante, il faut l'arroser tous les... Je sais pas, l'Alocasia Pink Dragon, je vous conseille de l'arroser toutes les semaines. Enfin, pour moi, c'est un non-sens. Ça dépend de l'exposition de la plante, du substrat que vous avez, de comment elle pousse chez vous, de comment vous l'arrosez. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Alors, chic, une nouvelle vidéo. Yaya, voici le scénario. Oula, attendez, on se met en situation. Un Alocasia Red Secret est dans son terreau d'origine depuis 1 an. Il a subi quelques attaques et semble à bout de souffle, mais fait une nouvelle pousse. Rempotage ou tu attendrais? Eh bien, j'attendrai. J'attendrai que la nouvelle pousse soit sortie. Je le soutiendrai en foliaire en attendant, donc j'ai pas de plante sous la main, c'est rare que j'ai pas de plante sous la main. Je vaporiserai l'arrière des feuilles avec soit de l'engrais, soit des EM, en tout cas quelque chose pour le soutenir. Et dès que la feuille est bien développée, eh bien là, je rempoterai. Bonjour Yaya, mes questions sont les suivantes. Peut-on couper les racines d'une plante qui en font vraiment beaucoup? Plus faut-il arroser avant ou après rempotage? Alors couper les racines, non. Enfin moi je le ferai pas. Alors il y a des techniques pour, par exemple les bonsaïs. On coupe les racines pour réduire le pot. Mais par contre sur une plante normale, de taille normale, non, il faut surtout pas couper les racines. En fait il faut agrandir le pot, et puis quand le pot est... parce qu'on a quand même cette contrainte-là hein, en intérieur de dire ok, c'est bien rigolo, on augmente, mais il y a un moment où, moi clairement c'est le cas, il y a des plantes, je peux
pas leur donner plus d'espace que ça, et ben là en fait ce qu'il faudra faire c'est bouturer la plante, la tailler pour en faire des cadeaux, pour les vendre, pour en faire ce qu'on veut, mais il ne faut pas couper les racines. Et est-ce qu'il faut rempoter, arroser avant ou après? Il faut arroser après. Et d'ailleurs l'idéal c'est de rempoter une plante qui a déjà soif. Ça va l'aider à s'installer dans le nouveau substrat. Elle a déjà soif, elle a besoin de boire, bon ben voilà, on la met dans le nouveau substrat, on lui donne à boire, le plus important ça va être de boire. Donc moi j'attends toujours que la plante soit sèche, je ne rempote jamais une plante qui est humide. Ensuite, merci Yaya de nous permettre de te poser nos questions, avec plaisir. Quand on rempote, s'il y a un départ ou ce qu'il semble l'être, le recouvres-tu ou le laisses-tu à l'air? Je le mets en contact avec la terre. Alors, en fait, ça dépend des plantes, si c'est une rampante ou pas, mais je sais pas. Si c'est un alocasia, si c'est une rampante, je vais le mettre en contact avec la terre. Si c'est un alocasia, eh ben, j'enterre le début, mais je laisse la pointe sortir. Et puis pour les autres, bah, celles qui montent, ça peut pas être le cas. Donc voilà, en tout cas, il faut le mettre en contact avec le substrat. Eh ben, on arrive à la dernière question, parfait. Bonjour Yaya, merci pour la FAQ. Faut-il obligatoirement arroser après rempotage? Donc ça j'ai répondu. Auriez-vous... Alors j'ai répondu dans la première vidéo je crois. Alors oui, dans 95% des cas, il faut arroser après le rempotage. La seule chose qui peut faire qu'on n'arrose pas tout de suite, c'est quand on rempote le soir, mais c'est pas très conseillé, il vaut mieux attendre le lendemain matin et arroser directement. Auriez-vous un terreau de rempotage à proposer pour des jardinières fleuries et aromatiques d'extérieur? Alors là, je ne vais pas être de bons conseils puisque moi j'utilise pour tout ce qui est extérieur, alors à part le camélia où j'ai fait un peu un mélange, mais sinon j'utilise du terreau universel moi pour mes plantes d'extérieur et ça fonctionne très bien. Et ben voilà, on a terminé. Merci à tous pour vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne l'avez pas vue, il y a une première partie de la vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour de nouvelles vidéos de cette série. Donc je réponds à vos questions sur, voilà, si vous avez un sujet sur lequel vous aimeriez me poser des questions, ben, n'hésitez pas à me faire la suggestion. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo.